Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment traiter et analyser les questions répétées dans Kobo Toolbox. Donc, pour cela, nous allons dans un premier temps réaliser rapidement un questionnaire euh, avec des questions répétées dans Kobo Collect. Après, nous allons déployer ça, puis remplir environ 7 à 10 personnes, 7 à 10 formulaires et envoyer, puis télécharger la base Excel. Et là, nous pouvons voir comment traiter et analyser les questions répétées, puisque les co-collecteurs envoient les données séparées dans le fichier Excel. Donc, il est important de savoir les mettre en relation pour un traitement efficace. Alors, donc nous allons faire nouveau, pour faire un petit formulaire rapidement. Questionnaire. Bon, choisir un secteur donné. Bénin, voilà. Créer le projet. On va commencer avec notre première question. Ça commence avec le nom du chef de ménage. Voilà. Ça, c'est une question de type test. Après ça, l'âge du chef de ménage. Après ça, le sexe du chef de ménage. Là, c'est une question à choix unique, masculin, féminin. Voilà. Là, ici, c'est les informations et entrer avec le chef de ménage. Et nous allons créer un groupe. Bon, nous allons créer maintenant environ 3 à 4 questions concernant maintenant les membres du ménage aussi. Je vais mettre ici. Nom du membre de ménage. Question test. Vous allez mettre relation, bon lien avec le chef de ménage. Là, c'est une question à choix unique avec environ 5 modalités. Le premier, ça sera époux ou épouse. Si ça sera fils ou fille. On va mettre ici père ou mère. Ici, on va mettre autre parent. Ici, autre parent. Bon, là c'est suffisant. On va supprimer ici, voilà. Époux. Époux ou épouse. Fils, fille.
Ici c'est père ou mère. Et ici c'est autre parent. Voilà. Après ça, nous allons demander son âge. L'âge du membre de ménage. Sera chiffre. Après le sexe. Du membre de ménage. Là également c'est masculin ou féminin. Voilà, donc nous avons fini avec notre petit formulaire, juste ce que nous voulons. Et une fois terminé, nous allons enregistrer et nous allons soumettre le formulaire. Déployer. Nous avons oublié une petite partie. Nous voulons répéter un groupe. Nous voulons faire un groupe pour les membres du ménage. Donc ça veut dire que c'est à partir de la question nom du membre de ménage. Donc le nom, le lien, l'âge et le sexe. Nous allons les grouper. Donc nous allons sélectionner ici. Nous allons sélectionner les 4 questions, pardon. Le nom du membre de ménage, le lien avec le chef de ménage, l'âge du membre de ménage. Voilà, membre du ménage. Voilà. Donc nous allons sélectionner les 4 dernières questions. Voilà, que nous allons grouper. Et nommer ça membre du ménage. Dans ce groupe, nous allons répéter le groupe. Voilà, nous venons dans paramètres pour le groupe. Et c'est mis ici répéter. Répéter ce groupe si nécessaire. Alors nous voulons répéter le groupe. Puisque on peut avoir, c'est toujours un chef de ménage et plusieurs membres dans le ménage. Donc le groupe est répété. Nous allons enregistrer à nouveau. Enregistrer. Nous allons redéployer. Redéployer. OK. Voilà. Donc, nous allons déjà voir le lien ici. Pour copier le lien. Vu que le questionnaire est déployé, nous pouvons visualiser ça ici et remplir, soumettre déjà quelques informations déjà. Voilà, le nom. On va mettre Mohamed. L'âge, mettons 24. Le sexe masculin. Voilà ici, membre du ménage. Et nous avons un ici qui indique que nous sommes avec la première personne. Donc on peut prendre par exemple la femme du chef de ménage. Nous allons prendre partie, le lien époux, l'âge 23, féminin. Donc ici, s'il y a un autre membre de ménage, on ajoute encore son nom. On peut mettre Issa. Et je suppose que c'est son fils. L'âge, on peut mettre 5 ans, masculin. Et on met une troisième personne, on peut nommer Mariam, toujours fils. Et puis on met comme âge, disons, 8 ans, féminin. Et là, nous arrêtons pour le premier chef de ménage, on valide.
Ok. On va un peu le temps que les données partent. Voilà, donc c'est un peu comme ça, on peut déjà faire le questionnaire groupé. Donc le lien que j'avais copié ici, je vais coller le lien ici pour aller remplir. Voilà, le questionnaire est rempli. Voilà. Donc vous avez votre questionnaire ici, donc vous pouvez déjà remplir autant que vous voulez pour quand même avoir une base de données correcte. Donc pour le remplissage du formulaire, nous allons faire ça hors ligne pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc nous allons revenir d'ici peu de temps pour commencer et à télécharger le fichier Excel. Alors là, je viens de remplir 10 ménages. Je viens de remplir 5, pardon. Je viens de remplir 5 ménages. Nous allons revenir dans notre Google Colette. Voilà. Alors, actualiser la page. Et voici, il y a eu de formulaire web. Voilà. Donc ici, nous avons 5 soumissions. Donc pour voir ça, nous allons venir dans Données. Voilà, nous avons 5 soumissions ici. Voilà. 5 soumissions. Voilà, donc nous allons télécharger notre base de données, téléchargement. Voilà ici, exporter. Oh, nous allons choisir d'abord le format ici. Nous voulons le format Excel, donc une CLS. Format une CLS, c'est bon. Exporter. Et là, ça vient en bas ici pour nous dire de télécharger. Voilà, télécharger. Voilà, notre fichier est téléchargé ici. Nous allons ouvrir. Voilà le fichier ici. Notre fichier est ouvert. Voilà. Donc, comme je l'avais annoncé au début de la formation, vous voyez bien. Vous voyez bien ici, ça met ici questionnaire. Et là, nous avons ici le nom du chef de ménage, son âge ici, son sexe ici. Mais vous voyez pour le reste, nom du nom du ménage, le lien, l'âge, ça n'a rien mis à ce niveau. C'est cette fois-ci ici, groupe. La deuxième feuille, c'est là nous avons pardon, les informations concernant les membres du ménage. Donc ici, pour les chefs du ménage ne sont pas dedans. Donc la deuxième feuille ici concerne les membres du ménage et la première feuille constitue les chefs de ménage. Maintenant, il faut remarquer ici, à la dernière position, ici, index. L'index, c'est comme si c'est comme un identifiant. Donc chaque chef de ménage a un identifiant. Donc comme je l'ai dit, nous avons 5 chefs de ménage ici, 5 formulaires et qui ont été soumis. Donc si nous venons au niveau des individus, eux aussi, ils ont également leur identifiant qui est ici, la colonne E, de 1 jusqu'à 15. Vous allez savoir au moins combien de personnes nous avons au total. Mais remarquez également la feuille, la colonne E, la colonne G, pardon, parent index. Là, ça montre à peu près, ça montre à peu près, genre, le chef de ménage auquel ces membres de ménage appartiennent. Vous allez voir par exemple, les 3 premières personnes appartiennent au premier chef de ménage. Les 3 qui suivent appartiennent au deuxième chef de ménage. Les 3 qui suivent appartiennent au troisième chef de ménage. Les 2 qui suivent appartiennent au quatrième chef de ménage. Et les 4 qui suivent appartiennent au cinquième chef de ménage. Donc c'est ainsi de suite, nous aurons ça si en temps il y avait environ 10 000 ou 25 000 formulaires envoyés. Là, mais il faut que toutes les données soient dans une même feuille pour quand même
faciliter le traitement des données. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction recherche V. Mais avant de faire ça, d'abord nous allons nettoyer un peu. Nous allons effacer un peu les colonnes qui ne nous intéressent pas. Voilà. Par exemple, vous voyez déjà à partir d'ici, nous pouvons supprimer tout ça. Au lieu de supprimer, nous allons supprimer ça. Voilà, c'est beaucoup plus préférable. Supprimer. Voilà. Après ça, nous venons dans la première feuille. Nous pouvons également supprimer celui-là. Mais sauf l'index. Voilà, nous allons supprimer ça également. Et faites attention de ne pas supprimer l'index. Ce que nous allons faire, nous allons mettre l'index là en première colonne. C'est important de le faire. Nous allons ajouter une première colonne ici, insérer. Et nous allons copier ça. Nous allons couper, pardon. Et venir mettre ça là. Également, nous faisons la même chose ici. Nous allons prendre parent index et non l'index ici. Nous allons prendre parent index que nous allons mettre aussi au début. Parent index, nous allons copier ça. Nous allons couper également. Nous allons insérer à la première. Voilà. Je pense que ceci aussi ne nous intéresse pas. Questionnaire. Ça aussi, nous devons supprimer ça. Voilà. Bon, voilà un peu que notre base est bien nettoyée. Nous avons conservé uniquement les variables que nous allons utiliser. Voilà, ici c'est clair, c'est bien propre. Ici aussi. Voilà. Donc les deux premières colonnes aussi, on les supprimer. Voilà. Ici également, on peut supprimer déjà le sexe, pardon, le chef de ménage. Donc ça c'est bon. Le nom de ménage, oui, tout ça là. Nettoyer ça. Voilà. Donc remarquez maintenant que ici, nous avons uniquement ici les informations concernant les chefs du ménage, son nom, l'index, oh, désolé, l'index est toujours ici. Voilà, tout au début. Désolé, nous allons faire un retour. Nous allons ajouter une première colonne. Nous allons prendre cette colonne là et la mettre ici. Voilà. Donc c'est bon. Donc notre index est là. Donc le chef de ménage, son âge et son sexe. Donc nous voulons envoyer toutes ces informations ici pour avoir quand même notre base complète. C'est-à-dire nous voulons devant chaque membre du ménage, nous voulons avoir le nom de son chef de ménage, l'âge de son chef de ménage et le sexe de son chef de ménage. Pour copier ces trois colonnes là, le nom des colonnes et les mettre ici. Voilà, donc nous avons ici le nom, ici l'âge et ici le sexe. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir ici, là où il y a le nom, nous allons mettre égal, puis recherche V. Donc pour ceux dont l'Excel est en anglais, vous allez voir VLOOKUP. C'est VLOOKUP, vous allez voir. Moi j'apprends recherche V. Voilà. C'est pour recherche V. Maintenant, je vais prendre la matrice. Vous ça me dit valeur recherchée. Quelle est la valeur recherchée? Nous allons aller rechercher le parent index. Ça, nous allons aller rechercher dans la feuille parent. Donc, nous venons ici. Nous sommes ici dans la feuille de groupe, c'est-à-dire les informations concernant les membres du ménage. Et nous voulons chercher parent index qui est ici. Cliquons là. Voilà. Puis, mettons point virgule. Maintenant, la table matrice. Nous voulons rechercher parent index dans quelle table? Ici. Nous allons sélectionner toute la table. Voilà. Dans toute la table là. Voilà. Après ça, nous mettons point virgule. Mais nous voulons prendre quelle valeur? Nous voulons le nom du chef de ménage. Et le nom se trouve dans la colonne B, qui est la deuxième
colonne. Donc nous allons mettre 2, point virgule, et mettre true. Voilà. Et fermer la parenthèse. Bon, true, c'est pour dire que s'il ne trouve pas la valeur qu'on cherche, de nous mettre true. Et nous validons. Donc ça n'a pas pris. Ça on voit ce qui n'a pas marché. Après avoir mis 2, la valeur recherchée, c'est bien sûr la colonne A2 et la cellule A2. Dans quelle table? La table questionnaire A1 à D6, oui. La deuxième colonne, le trou, je crois que ça va nous mettre 0. Au cas où il ne trouve pas la valeur qu'on cherche, il va nous mettre la valeur 0. Nous validons. Voilà, c'est ça a pris. Donc vous voyez, la première personne, le nom de son chef de ménage, c'est Mohamed. Si nous venons ici, c'est bien ça. Donc Mohamed, lui, il a 3 membres de ménage. Et c'est les 3 qui suivent. Donc nous allons incrémenter le reste. Voilà. Là, c'est quoi le souci? On va effacer ça d'abord. Ne comprenons pas ce qui ne va pas. Alors, comme je le disais, donc j'avais mis les formules, ça n'a pas pris. Donc, ce que nous allons faire actuellement, nous allons essayer de nommer les tables. Là, cela va faciliter un peu l'écriture de la formule. Donc ici, nous allons sélectionner notre première table, c'est-à-dire la table pour les chefs de ménage. Vous sélectionnez tout, vous mettez ça sous forme tableau. Voilà. Oui. Et vous venez ici. Là, vous avez mis le nom de tableau. Nous allons nommer ça. Nous allons mettre la table CM. C'est la table des chefs de ménage. Et valider. Nous venons ici. Nous allons également sélectionner tout. Je mets ça aussi sous format tableau. Bon là, c'est pas nécessaire de nommer ça, parce que nous n'allons pas rechercher le nom de cette table. Maintenant, nous venons ici. Là, nous avons le nom du chef de ménage. Sur que notre formule égale recherche fait. Nous voulons rechercher quoi? Parent index. Oui. Après ça, nous mettons point virgule. Parent index, point virgule. Voilà. Je vais définir un peu ce côté-là. Point virgule. Nous voulons chercher parent index dans quelle table? Dans la table CM. Mettons table CM. Voilà la table CM ici. Cliquons là. Point virgule. Le nom du chef de ménage, c'est dans la deuxième colonne. Mettons 2. Point virgule. Et 0. C'est-à-dire, s'il ne trouve pas la valeur qu'on cherche, de nous mettre 0. On va valider. Voilà, Mohamed est là. Donc, les 3 premières personnes, si nous incrémentons, nous devons avoir Mohamed pour les 3 premières personnes. Voilà. Nous allons incrémenter pour tout le reste. Et voilà. Donc, les 3 qui suivent, le chef de ménage, c'est Bio. Les 3 qui suivent, c'est Victorin. Les 2 qui suivent, c'est Denis. Et ceux qui suivent, c'est Tim. Maintenant, nous ferons la même chose pour l'âge du chef de ménage. Cette fois-ci, c'est la même formule, mais en plaçant le 2 par 3. Pour dire que ce que nous cherchons est dans la 3e colonne. Il suffit juste de copier la formule. Venir ici. Et de coller ça. Puis de remplacer le 2 par 3. Et de valider. Et automatiquement, ça nous amène l'âge des chefs de ménage. Nous faisons la même chose ici. Nous allons coller la formule. Cette fois-ci, au lieu de 3e colonne, nous mettons 4e colonne. Puisque le sexe du chef de ménage est dans la 4e colonne. Et nous validons. Et voilà. Donc, à présent, vous avez votre base qui est complète.
Donc cette fois-ci, nous n'avons plus besoin de cette feuille-là, puisque nous avons toutes les informations ici. Et à cette étape, nous pouvons faire maintenant tout ce que nous voulons avec notre base, les estimations, le traitement, les analyses que nous voulons, puisque la base est au complet ici, dans un seul fichier. C'est plus comme au début où il y avait 2 fichiers. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager également, puisque nous aurons à faire de nouvelles formations. Et pour une formation complète en Google Toolbox, je l'ai déjà fait. J'ai fait une série de formations sur 10 jours. Donc il y a environ 10 à 15 vidéos là qui parlent intégralement rien que de Google Toolbox. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois si nous publions des vidéos, pour que vous ayez des notifications qu'il y a des vidéos qui ont été téléversées. Là, ça va vous permettre quand même de suivre les formations à chaque fois que nous les mettons en ligne.